Monsieur le Président. Au travers de cette délibération sur la performance du service public départemental ou des services publics départementaux, on reconnaît effectivement la logique qui sous-tend votre raisonnement depuis longtemps sur réorienter les services vers une logique d'objectifs et de résultats. Même si on ne sera jamais d'accord sur le fait que la rentabilité et la productivité ne sont pas, c'est pas une industrie ici, donc on va pas pouvoir employer tout à fait les mêmes comparaisons. Mais dans cette délibération, il y a un point qui nous tient beaucoup à cœur. C'est celui des ventes immobilières à venir. Parmi elles, il y aura de très belles opérations qui demanderont sûrement un examen au cas par cas. Parce qu'il s'agisse de patrimoine isolé ou urbain, en zone très tendue ou en zone plutôt détendue, les considérants ne sont pas du tout les mêmes. Vendre, oui, peut-être, mais après s'être posé les bonnes questions en lien avec les communes concernées. Aujourd'hui, tout se vend, ou à peu près, dans notre département. Et nous ne sommes pas là pour accélérer la spéculation foncière. On se l'est dit tout à l'heure, on n'est pas une entreprise et on n'est pas non plus une agence immobilière. Les élus doivent exercer un droit de regard sur ces ventes en fonction de leur localisation et aussi en fonction du statut des acheteurs, que ce soit des particuliers, que ce soit des SCI qui pourraient se créer pour acheter des biens particulièrement intéressants, que ce soit des collectivités ou que ce soit des promoteurs, puisque nous avons arrivé dans le département d'énormes groupes nationaux qui arrivent avec des moyens très conséquents et qui déstabilisent complètement la question foncière, notamment auprès des élus locaux. Donc c'est juste, Monsieur le Président, pour appeler la plus grande vigilance de la part des 54 conseillers départementaux sur la vente des biens du conseil départemental. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons pris connaissance et en préambule à la suite du dossier de la présentation d'Alain, vous avez donné quelques éléments de vos annonces faites conjointement avec notre collègue Alain Legrand à l'attention de nos agents et de vos arguments pour ne pas octroyer la prime dite Ségur aux agents de notre collectivité relevant de la fonction publique territoriale. Nous pensons que c'est une erreur, tout au moins une occasion manquée de reconnaissance appuyée, différenciée, envers les travailleurs sociaux de notre département, alors même que vous prévoyez d'offrir une prime exceptionnelle à l'ensemble des agents. Permettez-moi donc tout d'abord de m'étonner de découvrir cette décision dans une vidéo sur l'intranet, alors qu'elle n'a même pas été mentionnée dans les rapports présentés à cette Assemblée, même si vous avez donné quelques informations à l'instant. Les travailleurs sociaux de notre pays se battent depuis de nombreuses années pour une meilleure reconnaissance de leur niveau d'études, de responsabilité et des particularités de leur métier. Les centaines d'agents des territoires d'action sociale et la direction de l'enfance-famille qui œuvrent au quotidien dans l'accompagnement des Finistériennes et Finistériens les plus vulnérables méritent cette légitime reconnaissance autant que leurs collègues fonctionnaires ou salariés du secteur non lucratif. Nous souhaitons également vous faire part de notre inquiétude concernant les difficultés de recrutement, vous le savez sûrement, dans les services du département qui ne manqueront pas d'être accentués par votre annonce. Nous ne pouvons nous résoudre à voir se dégrader les services sociaux du département et nous vous demandons de reconsidérer votre décision manifestement prise peut-être trop rapidement. Parmi les points soumis à la délibération dans ce rapport 20, lié aux ressources humaines, il est fait état d'un plan d'investissement ambitieux en termes de prévention et de qualité de vie au travail. L'amélioration de la qualité de vie au travail est une donnée essentielle que nos prédécesseurs ont engagée et qui doit continuer et qui continue. Et aujourd'hui, vous proposez à notre délibération un plan d'investissement qui doit apporter des moyens matériels, aider à moderniser des équipements. Cet effort financier marqué améliorera certainement quelques situations. Toutefois, je souhaite attirer votre attention sur la question du bien-être. Bien-être au travail, attendu, promis, qui semble s'éloigner des attentes des agents. Je fais ici référence aux expressions des agents dans l'audit du début de mandat, car la réponse au bien-être, ce n'est pas juste un exercice financier, cela va bien au-delà, c'est la prise en compte des souhaits des agents dans leur environnement de travail
et notamment de possibilités de télétravail pour certains, auxquels il faut être attentif. Des agents qui ne sont pas tous logés à la même enseigne, des situations que vous devrez perpétuellement reconsidérer pour qu'ils puissent s'épanouir au service de nos concitoyens. Il n'y aura pas de service public efficient sans agents bien dans leur activité. Je vous remercie pour votre écoute.